Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurence. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Alors demain, le 5 juin, ce sera le 50e anniversaire de la Journée mondiale de l'environnement. Alors effectivement, petit rappel, lancé en 1973 par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, cette journée rassemble chaque année des millions de personnes à travers le monde pour insuffler des changements hyper positifs en faveur de la protection de la Terre, évidemment. Et il y en a bien besoin. Alors quel sera le thème phare de cette édition 2023 ? Alors elle va être axée sur les solutions de la pollution plastique. C'est l'occasion de rappeler que les actions des entreprises et des citoyens en matière sont essentielles. Quelques chiffres un peu édifiants, plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produits chaque année, dont la moitié est conçue pour n'être utilisée qu'une seule fois. On a moins de 10% de ce plastique qui est recyclé. On estime que 23 millions de tonnes de plastique finissent malheureusement dans les lacs, les fleuves, les océans chaque année. Ouais. C'est énorme en fait. On en a parlé tout à l'heure avec Mathilde Gola de cette pollution plastique. Alors parlons plus précisément art de vivre avec vous, pièce par pièce. Quelles sont les enseignes qui ont joué le jeu ? Alors justement, on travaille beaucoup maintenant à la maison. On va penser peut-être par le bureau. Cartel, qui est spécialisé en fait, qui est une marque que tout le monde connaît bien depuis plus de 70 ans dans la fabrication d'objets en plastique, a lancé une nouvelle gamme de modèles justement assez innovantes, à l'image de la chaise AI qui était réalisée par Philippe Stark. Elle est entièrement fabriquée à base de polymère, donc c'est issu des chutes de fabrication recyclées. Fort de cette expérience, ils sont associés avec Illy Café pour proposer un nouveau projet en économie circulaire. Donc on appelle la Red Chair. C'est la première chaise fabriquée à partir de capsules de café en plastique recyclé sur la ligne de production. Des composants plastiques sont soumis avec, avant remplissage, un assemblage à une perforation. Donc c'est une extrême précision en fait qui va permettre au café de s'écouler. Et c'est justement au cours de ce processus que sont mises automatiquement au rebut les capsules défectueuses. Donc elles sont transformées, moulées, réduites. Et on a une chaise hyper confortable, design extrêmement élégante à 182 €. Donc ce qui est quand même très accessible. Alors toujours dans la maison, vous dites on travaille beaucoup, beaucoup de travail à la maison. Il y a une autre machine importante, c'est la buanderie. Oui, parce que c'est vrai que souvent quand on travaille à la maison, allez, on prend 2 minutes, on lance une petite machine. Ce qui n'est pas bien d'ailleurs. Ce qui n'est pas forcément bien, je vous l'accorde, mais au moins la décharge mentale aussi. Vous croyez Je pense que ça aide un peu. Donc on a un passage par la buanderie. L'objectif vraiment là va être de nettoyer sans salir la planète. Donc on a des industriels comme chez Grundig par exemple qui ont lancé un lave-linge, le Fiber Catcher. Donc la technologie intègre un filtre justement qui capture près de 90% des microfibres plastiques et qui sont libérés lors du lavage des vêtements. Ça évite justement que ça se retrouve dans l'eau, dans les océans, etc. On peut aussi utiliser des produits ménagers. Et la marque Spring, qui est très amusante, qui a créé une lessive qui est efficace, qui est livrée dans des boîtes aux lettres. Alors elle est extrêmement plate, donc là il y a zéro matière controversée, il n'y a pas de plastique du tout. Et en plus, la concentration de petite lessive, elle est super efficace. Donc voilà, il y a vraiment des petites astuces comme ça qui sont intéressantes. Alors on passe à la cuisine. Quelles sont les nouveautés ? Alors évidemment, dans la cuisine, on va préférer les matériaux nobles, les matériaux bruts. On va pouvoir avoir des accessoires fabriqués à partir des déchets de la pêche. On a des nouveaux pots de chez Hello Ultra Déco pour mettre ces petites plantes intérieures. En ce moment, c'est vrai qu'on a tendance à avoir du basilic, on a tendance à avoir du persil, etc. On a des jolis pots. C'est vraiment intéressant de faire cette démarche. On a des manches de couteau, en fait, en plastique recyclé également par la marque Jean Dubos. Alors, c'est vrai que le pavé édite des matériaux éco-construction. Chaque matériau est issu à 100% vraiment de plastique recyclé. On va les retrouver. Alors, je vous invite, Parisiens, à aller vous balader vers le carreau du Temple. Il y a la Biennale, justement, la 6e édition de la Biennale de 1.618 sur l'espace collectif du Made in France. Le but est de sensibiliser en fait aux enjeux durables, l'art, la décoration, célébrer l'éthique, la sincérité, l'innovation. On se dit oh là là, ça va être un peu casse-pied, ça va être un peu un regard. Pas du tout. Je vous assure qu'il y a des pépites en fait. Alors pour terminer très rapidement, une dernière petite pépite que vous avez dénichée. Alors des pépites, il y en a plein en fait. Alors, il y a une seule. Allez, j'ai envie de donner la parole à Maud Louvrier-Claire qui appuie son inspiration dans la beauté des écosystèmes, des forêts, du désert, de la mer. Elle est sensible à cette éco-conception. Elle a créé un tapis rond. On a l'impression de voir la terre un petit peu du haut. Alors il faut le toucher vraiment. Il est plein de matières recyclées, recyclables, avec des bleus très puissants. Il y a des suspensions en bambou. Il y a plein de choses. Vraiment, allez-y, faire un petit tour, c'est exceptionnel. Allez, on suit vos conseils. Merci beaucoup, Sandrine Debruyne. Et on vous retrouve bien sûr dimanche prochain. Elle est à suivre dans quelques instants. Tous au jardin. On sera ce matin avec Valérie Chancel, responsable des pages jardin du Chasseur français. À tout de suite.